Et dans les moments difficiles, ça peut être soit des difficultés par rapport à vos études, soit des éléments par rapport à votre recherche de stage aussi. Il y a quelques personnes parmi vous qui m'ont envoyé leur CV, j'ai relayé leur CV systématiquement vers des entreprises qui se rapprochaient du secteur d'activité en question à chaque fois qui les intéressait. Mais vraiment, n'hésitez pas à user et à abuser des services de l'association. On est là pour ça. Ce soir, l'idée, c'est de faire quelque chose d'un peu convivial, du coup, simplement pour faire quelque chose d'un peu agréable comme ça. Je ne vais pas vous prendre trop de temps. Ce que je voudrais simplement vous dire vraiment, c'est pensez à nous contacter si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit. Vous verrez que la force de Centrale, normalement, c'est aussi son réseau, et que le réseau, c'est quelque chose où on a du mal un peu à se le représenter, mais c'est tout simplement une bande de personnes que vous ne connaissez pas spécialement, que vous n'avez jamais peut-être même rencontré physiquement, c'est peut-être encore plus vrai maintenant, mais vous verrez que quand vous écrivez à ce réseau, eh bien, le réseau s'active. Alors, ça ne marche pas dans 100% des cas, mais ça donne quand même pas mal de petites réussites, et ça serait dommage de laisser cette opportunité. Donc, profitez-en, contactez-nous, et j'espère qu'on pourra vous aider et qu'on pourra aussi vous proposer d'autres événements un peu sympas comme ce soir. Donc, bonne soirée à toutes et à tous. Merci Maxime pour ces messages. Donc maintenant, je vais introduire les délégués des promos entrant 2018 et 2019. Voilà, donc ils sont 12 au total, 6 de chaque promo. Donc Adrien Bouvier, Roman Cariou, Lucas Chaubier, Agnès Keznadji, Enzo Mori, Mathieu Robaza pour la promotion entrante 2018. Et pour la promotion entrante 2019, dont Maxime est le parrain, donc Marie Breton, Axel Goris, Baptiste Leroux, Philomène Migui, Romain Rodriguez Ferreira et Malo Sajous. Et donc je les remercie vivement pour leur implication. Vous allez pouvoir discuter avec eux aussi ce soir, même si bien sûr vous les connaissez. Voilà, encore merci. Et puis donc c'est vos interlocuteurs privilégiés. Donc si vous avez des questions liées à CNA ou pour n'importe quel autre sujet, que ce soit pour scolarité ou autre, n'hésitez pas à les contacter et puis ils sauront après faire le relais avec nos animateurs de groupe, nos permanents, les parrains de promo, etc. Voilà. Et donc, je passe la parole donc maintenant à Mathieu et Malo, donc, qui sont respectivement de la promo entrante 2018 et 2019. Alors, bonjour à tous. Déjà, désolé de ne pas avoir de caméra, ma caméra est morte, mais bon, tant pis. Donc, merci de nous avoir introduits. Donc, je vais parler rapidement au nom des délégués de promo de ma promotion. J'espère que pour eux, l'année se passe bien et qu'ils arrivent à trouver, que tout le monde a trouvé un stage et auquel cas, j'espère que tout le monde est bien installé. Voilà, on a traversé une année qui est très difficile et j'espère que les années suivantes seront plus riches et vivantes en événements et interactions. Je remercie du coup, on remercie tous les gens de notre année pour nous avoir élus et nous faire confiance pour être délégués de promo. Donc, délégué de promo, c'est pour ça sert à entretenir les liens et peut-être en créer des nouveaux aussi entre nous, entre l'école et entre le réseau Alumni. Donc voilà, garder le contact, c'est quelque chose qui va être très important pour nous, surtout dans cette période difficile. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on a créé un groupe sur Facebook avec toute notre promo pour pouvoir transmettre facilement les informations, pour qu'on puisse se revoir facilement les années suivantes pour faire des retrouvailles. Donc voilà, c'était un petit mot au nom des délégués de promo de cette année. Et une petite parenthèse, il y a le Labo qui est une troupe de théâtre de Centrale qui fait une nouvelle représentation, donc la première représentation d'une nouvelle pièce ce soir à 20h30 sur YouTube. Voilà, pour leur faire un peu de pub. Merci beaucoup. Bonjour à tous, alors moi c'est Mathieu Robaza, je suis le délégué de la promotion entrante 2018. Déjà je voulais vous encourager pour votre stage, vous allez commencer bientôt, surtout pour les troisième années où c'est leur stage de fin d'études, donc c'est les derniers moments en tant qu'étudiant, donc profitez-en.
Votre projet durant votre stage va être important, mais pas que. N'hésitez pas encore, comme au premier stage, à essayer de découvrir, à visiter, à comprendre les activités de l'entreprise. Enseignez-vous, posez des questions, professionnalisez-vous, puisqu'on se jette dans le grand bain très prochainement. Donc voilà, en tant que délégué de promotion, avec les 5 autres qui ont été présentés juste avant, donc Adrien, Anis, Lucas et Roman et Enzo. Nous, on est là pour garder la cohésion et le contact dans la promotion. On est là aussi pour transmettre vos idées, vos suggestions. Si vous avez aussi également des réussites, donc vous gagnez un prix, un concours remporté, vous avez une nomination, etc., n'hésitez pas à nous transmettre. Nous, on sera content de transmettre ça à la promotion, histoire de garder un peu un contact, de savoir ce que chacun fait de son côté après notre diplomation. Et en cas de question, si vous avez besoin d'aide ou si vous avez même connaissance de quelqu'un qui est en difficulté, faut pas hésiter à nous contacter aussi. Nous, avec CNA, on peut essayer de trouver une solution. On est là aussi pour animer cet esprit de solidarité entre nous au sein du réseau neutralien. Donc voilà. Les réseaux alumni est aussi présent. Faut profiter de ce réseau, comme on l'a dit déjà. N'hésitez pas. Il peut être très puissant. Ça peut être une très grande aide. Donc on s'en rend pas forcément compte en tant qu'étudiant, mais vous allez voir très prochainement, surtout pour les 3e années, encore une fois, qui vont rentrer dans le monde du travail pendant cette crise sanitaire, dans cette fin de crise sanitaire, on espère que le réseau peut être très important. Donc pour chercher un stage pour les 2e années qui vont commencer leur premier stage là ou qui sont encore en recherche pour chercher un emploi. Pour nous, les 3e années qui terminent nos études, pour ceux qui ne vont pas continuer sur un doctorat. Donc voilà, n'hésitez pas à vous approprier les outils qui sont mis en place par CNA sur leur site. Anis va vous les présenter juste après. CNA organise des événements aussi pour nous rencontrer, pour nous revoir, mais aussi interpromo. Enfin, on peut se revoir, nous, en tant que camarades de promo, mais aussi rencontrer des autres promos, donc plus ou moins anciennes, mais aussi des autres écoles centrales. Avec Alexis, pendant mon stage, j'avais fait un apéro sur la plage. Donc l'apéro, c'était quelque chose qu'on faisait à l'époque. C'était quelque chose de très très sympa. On avait fait un apéro avec d'autres centraliens. Il y avait une fille de Centrale Marseille, une fille de Centrale de Lille, etc. Donc c'est toujours des moments de cohésion qui peuvent être très intéressants, sympas, rencontres. Donc faut se renseigner. Il y a souvent des événements. Bon, un peu moins en ce moment, mais ça va reprendre bientôt, j'en suis sûr. Pareil, si vous déménagez dans un lieu que vous ne connaissez pas, à l'étranger ou autre, n'hésitez pas à contacter CNA. Il y a toujours un correspondant local, des neutraliens, il y en a partout maintenant, tout autour du monde, même à New York. Donc voilà, ils peuvent toujours être là pour vous aider, pour avoir les bons plans, etc. Donc voilà, gardez le contact et je vous souhaite un beau courage pour votre stage, beaucoup de réussite dans vos autres projets à venir. Donc la recherche d'emploi pour nous, les 3e années, mais la suite des études pour les autres, que ce soit la dernière année dans une autre école, en double diplôme, votre projet de césure, votre mobilité, etc. Un très bon courage et une bonne continuation. Merci Malo et Mathieu. Et donc maintenant, on va passer donc à la présentation là, des outils, services et avantages. Et je laisse donc la main à Anis Keznadji et Jean-Baptiste Debecco, donc membres de notre conseil d'administration et de la commission jeune. Merci Alexis, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez bien, que la fin de votre année de cours s'est bien passée pour vous. Comme vous le savez peut-être déjà, enfin j'espère, donc Centrale Nantes Alumni est l'association qui fédère et anime aujourd'hui la communauté qui est constituée de plus de 20 000 centraliens de Nantes et qui a pour objectif de rapprocher diplômés, étudiants, enseignants et personnels de l'école. Centrale Nantes Alumni est également interconnecté avec les autres associations centraliennes et Supélec pour former un réseau qui atteint plus de 100 000 alumni. Donc, dans ce cadre-là, CNA met à votre disposition un certain nombre d'outils et de services pour vous aider, par exemple à la recherche de stage, à la recherche d'emploi, à la construction de votre carrière, mais également pour contacter les centraliens et obtenir des renseignements. Parmi ces outils, on peut citer le job board Centrale Carrière, qui consiste en une plateforme commune aux centraliens de Nantes, Lille, Marseille, Paris et Lyon, très prochainement, et qui permet d'accéder à l'annuaire centralien, mais également de déposer ou répondre à des offres de stage et d'emploi
au nombre de jusqu'à 3000 par an. Centrale Nantes et Centrale Nantes Alumni s'associent pour vous offrir l'offre d'accompagnement Shake Your Career, qui a une déclinaison pour les diplômés, mais également pour les étudiants, et qui consiste en un ensemble d'activités afin de vous accompagner dans votre recherche de stage, dans vos démarches et dans la construction de votre projet personnel, et qui est accessible directement depuis le site de Centrale Nantes Alumni, comme vous pouvez le voir sur la photo. Donc, les activités qui sont proposées dans le cadre de cette opération Shake Your Career peuvent prendre différentes formes. Donc, ça peut être des activités, des événements de groupe, donc des formations qui sont ouvertes aux diplômés et aux étudiants, des ateliers de développement, des conférences, des webinars. Avant, il y avait aussi des petits déjeuners quand on pouvait sortir un peu plus facilement. Ou sinon à travers un accompagnement qui va être plus individualisé, plus personnel, et qui est proposé, qui est assuré par les coachs carrière du service carrière entreprise. Je vais passer la main maintenant à Flore, qui va prendre la suite pour le mentorat. Oui, et alors, on souhaitait aussi insister sur le dispositif de mentorat qui existe depuis 5 ans, qui avait été mené et investi, je crois, par toi, Alexis, et Bourdeau, qui fait toute la présentation là depuis tout à l'heure, et qui aujourd'hui, l'équipe s'est un petit peu renforcée, donc on est essentiellement, on n'est que des bénévoles des alumni, et notre objectif, c'est renforcer les liens entre les étudiants et les diplômés, et notamment, en fait, pouvoir donner un soutien différent aux étudiants dans leur perspective de carrière. Donc, c'est très simple. Pour chaque étudiant qui postule, on fait en sorte, donc ça, on prend le temps de comprendre ses besoins, de lui attribuer un ou plusieurs diplômés qui souhaitent être mentors. Et du coup, alors, je relis le slide. Tu peux devenir mentoré si donc tu cherches à définir plus précisément ton projet professionnel. Donc, si tu cherches notamment des conseils sur ta carrière ou sur des secteurs d'activité. Si tu as des doutes sur ton orientation, alors là, on a aussi, on sait qu'on a souvent des questions sur les césures, sur l'international. Donc, ça peut être l'objet, ou alors même sur des formations complémentaires, puisqu'on sait qu'il y a des diplômés qui ont fait des doubles diplômes ou qui se sont réorientés par la suite. Donc aujourd'hui, pour te donner un peu quelques chiffres, donc je vous ai dit, ça existe depuis 5 ans. C'est 560 diplômés qui sont sur tous les continents qui se sont portés volontaires. Donc eux, ils n'attendent qu'une chose, de tous avoir au moins un mentoré. La note globale, elle est de 8 sur 9 côté mentoré. Donc en fait, les retours sont hyper positifs. Et donc 100% des mentorés recommandent de s'inscrire. Aujourd'hui, en fait, c'est ce qui peut, à mon sens, je sais qu'on a toujours une vision un petit peu parfois négative de Centrale quand on est en interne dans Centrale. Et finalement, le mentorat, c'est ce qui peut permettre de se rendre compte, en vrai, si c'est vrai, il y a des alumni et le lien entre les alumni est fort parce qu'un diplômé sera ravi, peut-être pas les premières années, mais par la suite d'aider quelqu'un qui vit la situation qu'il a vécue quelques années auparavant. Il y a vraiment une envie d'aider et de conseiller, de témoigner. Voilà, et donc 92% des mentorés ont trouvé les échanges enrichissants, instructifs et chaleureux. Et donc, je laisse la parole à Florian, notre mentoré. Bonsoir. Du coup, pour la petite histoire, je vais vous raconter mon expérience du mentorat. Il se trouve que dans le choix du mentor et des mentors, il y en a eu 2, dont Flore. Donc, on se connaît bien. Et donc, moi, j'ai sollicité en fin de 2I2 le mentorat à la fin de mon stage donc, Sting, juste avant de partir en double diplôme que j'ai fait à Audencia. J'avais pas mal de questions sur l'innovation, sur l'entrepreneuriat et aussi sur la culture et les médias où je souhaitais un peu orienter, on va dire, mon parcours. C'est pour ça que j'étais parti vers Audencia après une expérience en JE, en industrie. Je me suis dit, voilà, j'ai plein de questions et je voulais vraiment avoir des avis extérieurs de personnes qui ont pu travailler, avoir une première expérience dans ce milieu-là. Donc voilà, ça m'a permis déjà d'une part de moi rencontrer des personnes qui avaient cette expérience-là,
Ça m'a permis de m'encourager aussi à utiliser mon réseau, surtout qu'on est arrivé à ce moment-là où il y a eu le premier confinement, donc tout le début du Covid, et pas mal de remises en question. Et c'est vrai que c'était hyper agréable et enrichissant d'avoir l'avis de quelqu'un qui a connu des doutes sur son orientation, connu cette expérience-là, et de pouvoir en discuter, d'autant plus quand on est enfermé, qu'on n'a pas cette facilité-là d'aller rencontrer, d'aller voir pas mal de monde. Donc ça m'a aidé à moi ouvrir mes réflexions sur le quoi, sur quel stage je voulais, sur le comment aussi, parce qu'il y a eu un sujet de recherche de stage qui devait m'emmener à l'origine aux États-Unis, et puis évidemment, frontières fermées, j'ai dû me rabattre sur la France, donc avec en plus des offres un peu plus limitées, parce que j'ai eu la possibilité de me rabattre sur la France uniquement au dernier moment, donc ça m'a aidé à construire aussi ce discours-là pour chercher un stage. Donc c'est finalement, le mentorat m'a apporté, on va dire, dans le vrai sens originel du monde, du nom, voilà, ça m'a fait un accompagnement vers cette vie professionnelle qui arrive à la fin de 3 à 4 ans d'études à Centrale, et souvent en césure ou en double diplôme. Donc je vous encourage vraiment à le solliciter, parce que c'est hyper enrichissant, il y a vraiment tout à gagner, et puis ça permet aussi voilà, de se découvrir en posant les questions. Merci Florian pour ce magnifique témoignage. Il faut aussi savoir que le réseau Alumni est un réseau vivant. Il y a beaucoup d'événements qui sont organisés, souvent, bien sûr quand il n'y a pas de Covid, mais il y a des événements qui sont organisés, comme des rencontres entre les étudiants diplômés, des événements sportifs, comme les flux du tram, ou des réunions pour le semi-marathon de Paris, etc. Également des conférences organisées pour techniques ou professionnels, et des visites pour des différentes entreprises comme des chantiers d'ITER ou la visite du showroom de RTE. Et pour ça, il faut se rapprocher vers des interlocuteurs privilégiés, comme les groupes régionaux en France. Donc il y en a 24. Ça permet de vous faciliter votre installation et intégration dans une nouvelle région, que ce soit pour un stage ou pour un emploi. Donc n'hésitez pas à les contacter. Et il y en a également et un contact privilégié, c'est Alexis Bourdeau, qui pourra vous orienter vers l'animateur de votre région. Et également à l'international, où les centraliens sont quand même assez présents, donc au moins dans 20 pays, il y a 32 correspondants CNA, et aussi à l'échelle du groupe central, avec plus de 100 correspondants dans 44 pays, qui pourront également vous faciliter les installations, intégration. N'hésitez pas à les contacter. Et aussi un contact privilégié, c'est Charles Herbal pour tout ce qui concerne l'international. Il faut aussi savoir que habituellement, courant mai, les groupes organisent des rencontres entre étudiants et diplômés. Avec le Covid, ça a été reporté à au moins juin, en espérant en présentiel. Vous aurez des informations courant mai. Là, je vais laisser la parole à Charlotte Beaune pour nous faire part de son témoignage, de son expérience pour les groupes régionaux. Et pour information, n'oubliez pas le formulaire pour le tirage au sort. À toi, Charlotte. Oui, bonjour. Alors moi, j'aimerais juste un peu partager mon expérience que j'ai eue donc cette année avec CNA. Donc moi, je suis promo entrante 2018 et j'ai fait l'option robotique pendant ma deuxième année à Centrale. Et donc ensuite, je me suis dirigée vers une année de césure. Et pendant cette année de césure, j'ai trouvé un stage pour la première partie de l'année. Donc un stage de 6 mois dans dans la boîte de robotique qui me faisait rêver quand j'étais à Centrale. Le problème, c'est que la boîte était à Annecy. Donc entre Nantes et Annecy, c'est un peu compliqué, surtout lorsqu'on ne connaît pas très bien la région ou qu'on n'a pas de famille là-bas. C'est compliqué de trouver un logement, de s'intégrer,
voilà, de connaître la ville. Donc moi, j'étais en contact avec Florian Pardon. Donc je ne sais pas s'il est là aujourd'hui dans la réunion, mais il n'est pas là aujourd'hui. Bon bah voilà. Donc Florian m'a aidé un peu à chercher en fait un logement sur Annecy. Et il m'a aidé dans ce cas. En fait, il m'a tout de suite renseigné vers qui me tourner. Donc il m'a donné le contact de la coordinatrice d'un foyer de jeunes travailleurs, donc, ce qui m'a permis en fait de passer en prioritaire pour avoir un logement à Annecy. Et donc voilà, et en fait avoir aussi la possibilité d'échanger avec des alumni qui peuvent nous aider comme ça pour des choses très simples finalement. C'est vraiment très agréable. Et donc, en fait, il ne faut pas hésiter à contacter les correspondants des différentes régions, des différents pays, puisqu'ils sont toujours là pour vous aider. Et moi, de mon côté, donc vraiment, je remercie Florian Pardon, puisque voilà, grâce à lui, j'ai pu passer des premiers mois en stage qui étaient beaucoup plus agréables dans une ville que je ne connaissais pas du tout. Donc, n'hésitez pas à faire la même chose si vous avez besoin d'aide. Et que ce soit pour un niveau logement, mais aussi recherche de stage, ou même juste avoir un contact dans une ville que vous ne connaissez pas ou dans une région que vous ne connaissez pas. C'est toujours très agréable de se retrouver entre centraliens de Nantes. Voilà, donc merci encore à lui et voilà, je laisse la parole. Merci à toi, Charlotte, pour ton témoignage. Donc, on va passer maintenant au groupe professionnel qui, eux, regroupent les centraliens et Supélec autour de thématiques professionnelles et que vous pouvez rejoindre pour obtenir des informations sur un secteur d'activité, une entreprise, un métier ou juste pour être au courant des actualités et évolutions de votre secteur d'activité. Il existe également des groupes thématiques qui, eux, vont regrouper les membres actuels et les anciens membres des associations du campus pour les groupes associatifs, les étudiants et diplômés autour de centres d'intérêt commun pour les groupes culturels, sportifs et de réflexion. Je vais juste vous partager deux petites photos d'événements sportifs qui ont été organisés sous la bannière Team Central, qui est animée par François Ami, au semi-marathon de Paris et au marathon de New York en 2019, en espérant que ce type d'événement soit possible dans un futur très proche. Et puis, je vois dans le chat aussi qu'on peut même manger des crêpes chez François quand on est sportif, donc il ne faut vraiment pas hésiter à participer à ce type d'événement. Sur le site, du coup, c'est ici que vous retrouvez les coordonnées des animateurs de ces différents groupes qui ont été présentés précédemment. Et puis, si vous voulez rejoindre les différents groupes pour être au courant de toutes les informations, c'est juste ici, sous l'onglet groupe du site. Quelques avantages auprès de banques ont été négociés pour vous, notamment auprès du CIC et du Crédit Agricole Atlantique Vendée, avec un remboursement de l'adhésion jusqu'à 145 €, des offres bancaires avantageuses à l'international, par exemple si vous envisagez d'avoir une mobilité à l'international, des offres d'assurance, des prêts à taux réduits, etc. D'autres bons plans sont disponibles sur le site et je vous invite du coup à aller naviguer sur le site pour en prendre connaissance. Si vous souhaitez participer pleinement et profiter de votre réseau, donc tout se passe sur le site, il suffit juste d'activer votre compte donc sur le site www.centralien-nantes.org, que vous soyez adhérent ou non, et je vous invite surtout à faire passer le mot autour de vous auprès de vos camarades de promo par exemple. Donc vous pourrez activer votre adresse centralienne à vie, mettre vos coordonnées et informations à jour pour que les étudiants de l'école, donc vos camarades, puissent savoir comment vous évoluez, mais également que les diplômés puissent, pour que vous puissiez aussi contacter les diplômés, pour que les diplômés mettent à jour leurs coordonnées. Et puis, vous pourrez également consulter l'annuaire, vous inscrire aux événements, comme aujourd'hui, qui sont initiés par des centraliens de Nantes, mais également par les centraliens des autres écoles, rejoindre les groupes qui vous intéressent, interagir sur un vrai réseau social et profiter des services qui sont proposés par Centrale Nantes Alumni. Donc, avant de clôturer cette présentation, nous souhaitions vous rappeler quelques actions qui ont été mises en place très dernièrement pour vous soutenir, vous étudiants
en cette période difficile et qui vous ont été communiquées par mail. Alors, je ne sais pas pourquoi la diapo passe toute seule. Donc, la première action concerne l'aide à la recherche de stage. Donc, on vous a diffusé un formulaire à compléter si vous n'avez pas encore trouvé de stage pour qu'on puisse identifier vos besoins, vos attentes et mobiliser en conséquence les diplômés qui pourraient vous venir en aide. Donc, bien sûr, ça ne vous empêche pas de continuer vos recherches en parallèle, mais ça nous permet de notre côté d'activer le réseau, pour reprendre les termes de Maxime plus tôt. Donc, la deuxième action concerne une aide financière pour les étudiants en situation d'urgence, enfin les étudiants et les diplômés en situation d'urgence. Donc, c'est un dispositif qui a été mis en place par la direction de la formation au niveau de l'école pour les étudiants et dont les modalités sont disponibles sur l'intranet étudiant. Donc, Centrale Nantes Alumni vient apporter une aide d'urgence complémentaire aux étudiants qui reçoivent un avis favorable de la part de l'école. Depuis lundi, l'accès à l'annuaire a également été ouvert à tous les étudiants, qui soient adhérents ou non, pour une durée de 3 mois, afin de vous permettre de vous rapprocher des diplômés dans votre recherche de stage. Il y a un article qui sera publié très prochainement sur le site de Centrale Nantes Alumni pour vous donner des conseils pour maximiser vos chances de réussite. Et puis, le mentorat qui sera également ouvert à tous les étudiants, adhérents ou non, entre mai et septembre, car nous savons que dans cette période, beaucoup de réflexions concernant votre projet personnel, professionnel viennent à l'esprit. Et donc, on aimerait vous accompagner dans cette partie-là, sur cette partie-là, pardon. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à nous contacter par mail, par téléphone, sinon à échanger avec nous plus tard sur la deuxième partie de l'événement. Donc voilà, merci pour votre attention, merci de vous être inscrit aujourd'hui, d'être présent. Et puis, j'espère qu'on pourra vite reprendre et organiser des événements en présentiel dans un futur très proche. Merci Anis, merci Jean-Baptiste pour cette présentation concrète et dynamique. Flore aussi également. Et puis, merci à Charlotte et Florian aussi pour leur témoignage. Je précise juste donc par rapport aux actions qu'a détaillé Anis. Donc, c'était... déjà, une partie de ces actions avait déjà été mise en place l'an dernier. Et pour le mentorat, alors pourquoi à partir de mai? Bon, c'est simplement parce que le mentorat ne doit pas se résumer uniquement à des recherches de stage. Voilà. Après, bien entendu, s'il y a déjà des réflexions, des souhaits de réflexion sur le projet professionnel, Flore vous a partagé les liens, donc vous pouvez regarder les formulaires et vous inscrire si besoin. Voilà. Eh bien, sans tarder, là, donc, je vais passer la parole et la main à Jean-Baptiste pour le clou de la soirée, pour le tirage au sort et pour décider qui va gagner les 5 bons d'achat Fnac de 50 €. À toi, Jean-Baptiste. Bienvenue à tous et bienvenue au jeu de la roue de la chance. Alors, vous êtes prêts pour le premier tirage au sort? Tout le monde voit bien mon écran? Et c'est parti. Et donc, notre premier gagnant sera Romain Trush. Est-ce qu'il est là pour dire un mot, ses impressions de gagnant? Ouais, merci. Déjà, l'animation est très impressionnante, je tiens à le dire quand même. Mais merci. C'est pas de moi. Hein. Ça manque d'une petite musique de jeu télé quand même. Ouais, effectivement. Et donc, passons maintenant au deuxième tirage. Vous l'avez cru, mais non, c'est Marin Courcot qui a donc gagné. La roue n'est pas très bien programmée. Désolé. Est-ce qu'il est là pour dire ses petites impressions? Oui. Félicitations. Merci beaucoup à CNA. Présentation intéressante. Et ouais, je sais pas trop quoi dire. Merci. T'inquiète, c'est juste pour gagner du temps. Donc, passons maintenant au troisième tirage. Et ce sera donc Andresa Silva Pereira. Est-ce qu'elle est là? Oui, je suis là, mais j'ai pas de caméra.
Bon, c'est pas toutes mes félicitations. Merci. Maintenant, le 4e tirage. Roulement de tambour. Suspense intense. Et ce sera donc Florent Loy. S'il est dans l'assemblée pour faire part de sa joie. Ouais, oui, je suis là, je sais pas si vous voyez, j'ai une mauvaise connexion. Alors, on ne te voit pas, mais le cœur y est, on l'entend. Et maintenant, le dernier tirage. Le suspense est intense. Attention, attention. Attention. J'attends cliquer. Attention. Et je clique. Et ce sera donc Valentine Lopez qui a gagné le tout dernier bon d'achat de 50 € Fnac. Toutes mes félicitations. Je souhaite. Voilà. Est-ce que Valentine est parmi nous? Je crois l'avoir entendu. Ah. Il y a un petit écho, désolé. Ah. Tu as toutes mes félicitations. Tu es donc la dernière gagnante de ce tirage au sort, du roue de la chance, du bon tirage. Bon, voilà, je ne sais pas comment finir. Toutes mes félicitations aux 5 gagnants. Ouais, vous recevrez un mail avec le bon d'achat. Voilà, félicitations à tous et merci JB pour l'animation. J'ai fait ce que j'ai pu. Voilà, voilà. Donc, écoutez, ce que je vous propose, on a terminé avec la première partie. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire une toute petite pause de 5 minutes, là, juste le temps d'aller chercher l'apéritif, les boissons, les petits grignotis et compagnie, et puis surtout tous les signes de reconnaissance nantralienne que vous pouvez avoir avec vous, hein, donc les casquettes CNCNA, les pulls de promo, les éco-cups, et j'en passe. Voilà, donc histoire de trinquer un petit peu juste après, là, donc au stage pour les étudiants, leur souhaiter une bonne réussite et puis bon courage aussi pour la suite. Donc, et je vous expliquerai après comment ça va se passer avec la répartition en sous-salle. Voilà, donc il est 19h16, donc à 19h20, 21, on reprend le fil et on passe à la deuxième partie conviviale. Voilà, à tout de suite. Donc, on va porter un toast notamment aux étudiants. Hein, donc, bon stage à toutes et à tous. Si certains d'entre vous en recherchent encore, bon courage pour la recherche de stage. Et puis, comme l'a dit Emmanuel plus tôt, donc on est là aussi pour vous aider. Donc, vous pourrez échanger là dans la salle principale ou même dans les sous-salles si vous avez des idées de régions, enfin si vous ciblez des régions. N'hésitez pas à demander à tous les bénévoles que nous sommes là, des conseils, des aides. On est là pour ça. Et puis bon courage aussi pour la suite de vos études, hein, notamment les deuxièmes années, ceux qui sont en césure, en double diplôme. Voilà, et puis pour l'entrée dans la vie active pour tous ceux qui sont en TFE. Voilà. Chin chin. À votre santé. À votre. Est-ce qu'il y en a ici qui cherchent des stages encore? Ouais, on posera la question juste après. Pardon, Alexis. Ne me perturbe pas mon organisme. J'ai pas vu jusqu'au bout. Non, mais effectivement, c'était prévu juste après. Je vais juste expliquer avant la répartition en sous-salle là, pour que les uns et les autres puissent après aller. Donc, normalement, si ça fonctionne bien, vous devez tous avoir un petit bouton rejoindre les sous-salles là en bas là vers a priori au milieu, en bas au milieu. Est-ce que c'est le cas? C'est divisé en groupes normalement. Voilà, c'est ça, divisé en groupes. Et après, tu as la liste, tu cliques dessus et tu as rejoindre. Ok, donc impeccable, ça fonctionne, c'est déjà un très bon point. Donc,
Comme vous pouvez le voir, donc vous avez un certain nombre de sous-salles, en fait 45 de mémoire. Donc il y en a les premières qui sont nommées là, par région ou pays, enfin pays. Donc je vous expliquerai, on a fait une grande salle. Anis, si tu peux mettre juste le partage d'écran avec les sous-salles, s'il te plaît. Hop, voilà, impeccable. Donc, comme on est en fait assez nombreux, mais il y a donc des régions où habituellement on a relativement peu de stagiaires. Et puis bon, avec la crise sanitaire, notamment à l'international, je pense qu'il y a beaucoup moins d'étudiants qui sont en stage ou même en césure là-bas. Donc on a prévu pour l'instant en fait la liste là, de salles que vous voyez. Donc je vais les passer en revue et puis je vais présenter les animateurs de groupe et délégués de promo aussi qui seront dans les sous-salles à chaque fois, comme ça vous pourrez un petit peu le visualiser. Si vous pouvez faire un petit coucou et puis un dire bonsoir, comme ça vous apparaîtrez dans les premières mosaïques là, et les étudiants vous verront. Donc alors Auvergne-Rhône-Alpes, là il y a Réjeanne Giraud là, qui est... Bonjour à tous. Voilà, salut Réjeanne. Ensuite, je suis avec Nicolas. Tu disais? Je suis avec Nicolas, il est à côté. Ah, et, bonsoir Nicolas aussi. Après Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, alors nous avons Jules Party qui est là, donc qui est en Alsace, mais donc c'est une grande région parce que bon, c'est des départements où il n'y a pas énormément de stagiaires habituellement, donc on a regroupé. Jules, est-ce que tu es là? Bonsoir. Salut Jules. Voilà. Ensuite, alors Bretagne, Pays de la Loire. Alors là, il doit y avoir un certain nombre de stagiaires et nous avons plusieurs animateurs de groupe. Alors donc, il y a François Ami. Oui, bonsoir. Bonsoir François. Ensuite, Guillaume Gauthier, s'il est là. Bonsoir, je suis là. Salut Guillaume. Il y a Frédéric Guillet aussi, qui est plus en région angevine. Voilà, bonsoir. Salut Frédéric. Et je crois qu'il doit y avoir aussi Yves Lecointe, qui est l'animateur de notre groupe professionnel métier de la mer, qui doit être parmi nous. Yves, est-ce que tu es là? Non. Ah, peut-être. Bon. C'est pas grave. Ensuite, au niveau des délégués de promo, alors il doit y avoir Baptiste qui est à cheval, enfin qui est pour l'instant en Bretagne, Pays de la Loire, en télétravail. Baptiste, est-ce que tu es là? Ah, micro. Non, bon. Marie Breton et Axel Goris qui sont tous les deux, enfin tous les trois avec Baptiste là, de la promo entrante 2019. Si vous pouvez faire un petit coucou et activer votre micro. On est là, on est bien là. Ok, parfait. Voilà pour Bretagne, Pays de la Loire. Alors ensuite, en centre Val-de-Loire, nous devons avoir André Copin et Jean-Étienne Aubry. Est-ce que vous êtes là tous les deux? On est là, on est dans la place. Jean-Étienne, je ne te vois pas. Est-ce que tu peux... Si, je suis là. J'ai la vidéo. Ok. Ah, tu n'apparais pas dans les premières mosaïques. Mais... C'est bon, je te vois. Ok, impeccable. Ensuite, donc la sous-salle d'Om-Tom International. Donc là, on a un petit peu regroupé. Donc il y a Charles Herval là, qui est notre coordinateur des groupes internationaux. Charles, tu peux faire un petit coucou? Non. Voilà. Et puis donc au niveau de nos animateurs internationaux, donc il y a Florent Poulet pour l'Espagne. Hola, ¿qué tal? Voilà. Hola Florent. Michael Thérault au Luxembourg. Moyenne. Bonsoir Michael. Marie Arnal aux Pays-Bas. Salut Marie. Et Luc Le Forestier en Suisse. Bonsoir à tous. Salut Luc. Salut. Voilà, et puis au niveau des délégués de promo, donc il y a Nice que vous avez déjà vu qui est à Alger. Roman Cariou, donc promotion entrante 2018 comme à Nice au Danemark, en césure au Danemark. Roman, est-ce que tu es là?
Il me semblait l'avoir vu. Bon, c'est pas grave. Ah, ouais. Mais bon, c'est mon histoire. Salut Roman. Salut. Et ensuite, il y a Baptiste donc, qui était à cheval aussi, donc normalement qui est en stage en Italie. Voilà. Ensuite, alors pour Hauts-de-France et Normandie, Michel Courreau. Est-ce que tu es là, Michel? Ah. Le micro, non. Et Philomène, pour donc délégué de promo en 2019. Oui, je suis là. Salut Philo. Pour Île-de-France, alors là, il y a du monde. Donc, Olivier Varteressian, qui est notre nouvel animateur du groupe régional Île-de-France. Bonjour à tous. Salut, bonsoir Olivier. Olivier. Ensuite, pour nos groupes professionnels, donc Central Tech, Yousra Belmajdoub et Gaël Bonardo. Yousra, Gaël. Ah. Julie Prinet pour Central Transition. Ah. Alors, où est-ce qu'ils sont passés? Bon, c'est pas grave. Et ensuite, donc, en délégué de promo, Thibaut de Parade, délégué de promo en 30-2013. Salut Thibaut. Ok, ensuite, avant-dernière sous-salle, donc Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Donc, il y a Yves Maria Subet pour la partie Occitanie-Méditerranée. Oui, bonjour, je suis là. C'est Yves Maria Sub. Ok, pardon. Bon, ça arrive. Et donc Samuel Hochman, Jean-Philippe Rieuf pour Occitanie-Pyrénées, donc en région toulousaine. Bonjour, bonsoir à tous. Salut Samuel. Salut Alexis. Jean-Philippe, est-ce que tu es là? Ouais, vous m'entendez? Tu m'entends? Ouais, c'est bon, impeccable. Merci. Et pour terminer, notre région provençale, je dis notre parce que je suis à Marseille, mais j'ai confié la responsabilité d'animer cette petite sous-salle à Rolloude chez Verbeke. Et il y a aussi son mari, Arnaud, qui est avec elle, qui est un centralien de Marseille, mais que bien sûr, nous acceptons sans problème. Rolloude et Arnaud, est-ce que vous êtes là? Bonsoir. Salut. Voilà, voilà.